Notre sujet de ce soir, c'est comment vaincre la peur de se lancer. C'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui ont peur de se lancer. Donc j'ai préparé ma petite, comment dire, mes petites notes parce que je voulais vraiment rien oublier et pouvoir traiter ce sujet avec vous. Euh, Effectivement, en fait, ce que je constate dans ma vie de tous les jours quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est que la peur tue plus de projets que d'échecs. La peur tue plus de projets que l'échec, c'est-à-dire que en fait, il y a des personnes qui ont des projets depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans. On leur pose tous les jours la question, ça fait ah, ok, tu veux te lancer, ça fait combien de temps que tu as ce projet? Et là, les gens nous disent, bah voilà, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans que j'ai ce projet. Et tu t'es pas lancé? Ben non, je me lance pas. Et en fait, ce qui les bloque, justement, c'est cette peur de se lancer, c'est cette peur intense qui les paralyse et qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se lancer. Donc certes, la peur, c'est une émotion qui fait partie de nos vies, mais qui ne doit pas prendre le contrôle de nos vies. Vous voyez la différence? On peut avoir de la peur dans sa vie, c'est humain. Cependant, la peur, elle ne doit pas prendre le contrôle de notre vie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes OK avec ce que j'affirme là, sur le fait que la peur, elle fait partie de nos vies, cependant, elle ne peut pas prendre le contrôle de notre vie. Donc, moi, la question que j'aimerais vous amener à vous poser, si vous ressentez justement cette peur de vous lancer, c'est, on va essayer de se dire, ce soir, on va essayer de se dire, sur une échelle de 1 à 10, la peur, elle a quel poids, elle a quelle importance dans mes décisions? Moi, c'est vraiment une question, en fait, je voudrais que vous vous la posiez à chacune des décisions que vous voulez prendre. À chaque fois que vous voulez prendre une décision, posez-vous la question, mais quand je prends cette décision, quand je décide de faire ça, ou au contraire, quand je décide de ne pas faire ça, quel est le poids de la peur en fait dans cette décision que je prends? Quelle importance elle a? Est-ce que là, ma peur, elle pèse 2 sur 10 dans la balance ou est-ce qu'elle pèse au contraire 9, voire 10, voire 11 sur 10 dans la balance? C'est-à-dire que là, je viens de prendre une décision qui est basée à 100% sur ma peur. Ça, c'est vraiment la première question que j'aimerais que vous preniez l'habitude de vous poser régulièrement pour faire un petit peu d'introspection de manière quotidienne pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos peurs, à la gestion de votre peur. Quand je décide de me taire, quand je décide de me résigner, quand je me mets des freins dans mon projet, quel est le poids de la peur dans ces décisions? Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous comprenez comment la peur est arrivée à prendre le contrôle dans votre tête, vous allez pouvoir la débloquer et vous allez pouvoir démonter en fait pièce par pièce tout le puzzle qui s'est fait dans votre tête, qui s'est construit autour de la peur et ça va vous permettre tout simplement de reprendre le contrôle de vos décisions. Inch'Allah. Donc, moi j'ai envie de vous dire, imaginez 2 minutes. Vous êtes là, probablement vous suivez Powiz parce que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Imaginez 2 minutes. Comment serait votre vie si vous vous lanciez? Euh, Imaginez à quoi ça ressemblerait si vous vous lanciez, si vous surmontiez cette peur de se lancer. Imaginez, vous vous levez chaque matin, vous vous fixez vos propres challenges. C'est pas un manager qui vient vous dire, bah voilà, aujourd'hui, ce mois-ci, ton objectif, c'est ça, ça, ça. Vous vous levez le matin et vous vous fixez vos propres challenges. D'accord? Imaginez comment serait votre vie si vous vous lanciez. Chaque jour, vous allez avoir la fierté d'accomplir un travail que vous avez vous-même défini. C'est vous qui avez décidé tel jour ou tel jour de vous concentrer sur telle tâche. Et le soir, quand vous avez fini, quand vous rayez la tâche de la to-do list, vous avez la fierté de vous dire, ce matin, je me suis fixé un objectif et ce soir, j'ai atteint mon objectif. D'accord? Donc, imaginez toutes ces choses que vous feriez si la peur n'était pas au rendez-vous, si vous n'étiez pas paralysé par la peur de vous lancer. Imaginez que voilà, quand vous commencez votre journée, vous n'avez plus un patron avec qui vous vous entendez plus ou moins bien sur le dos, vous êtes votre propre patron. J'aimerais que vous imaginiez ces choses-là,
que vous puissiez visualiser votre vie, si vous surmontiez cette peur de vous lancer, vous ayez la possibilité de choisir vos relations de travail. On ne vous impose plus vos relations de travail quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez le courage de vous lancer. On ne vous impose plus vos relations de travail, c'est vous qui les choisissez. C'est vous qui choisissez les personnes desquelles vous vous entourez et avec lesquelles vous commencez à travailler. Et aussi, ce que vous pouvez visualiser, c'est que si vous vous lancez, vous allez avoir la possibilité de choisir vos horaires et vos jours de congé. D'accord? Donc il n'y a plus d'histoire de ah mince, c'est l'Aïd, comment je vais faire pour avoir des congés pour l'Aïd? Ou même si on n'est pas musulman, vous n'êtes pas musulman, vous êtes une maman et un jour votre enfant il est malade. On sait que pour les mamans c'est très difficile parfois de demander un jour parce que son enfant est malade. Dans certaines directions c'est mal vu. Donc imaginez que vous n'ayez plus à vous justifier mais que vous rendiez des comptes à vous-même. Voilà, aujourd'hui je prends mon jour de congé parce que mon enfant est malade, a besoin de moi. J'ai pas besoin d'aller tremblant dans le bureau d'un manager pour expliquer que ma fille est malade ou parfois même mentir, dire que c'est moi qui suis malade. Je sais qu'il y a des mamans qui font ça. Elles préfèrent aller dire au manager que c'est elle qui est malade plutôt que dire que c'est l'enfant qui est malade parce que ça passe mieux. Donc imaginez cette vie d'entrepreneur où tout ça n'existe plus, d'accord? Où c'est vous votre propre patron. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous faites un petit peu le tableau de ce que ça représente? Quelle émotion en fait ça génère chez vous? Est-ce que vous sentez que en imaginant ça, du coup, la peur, elle commence à descendre un petit peu et là vous commencez à avoir un petit peu plus envie de vous lancer? Dites-moi si ça vous fait cet effet quand vous visualisez toutes ces belles choses que vous pourriez accomplir en étant entrepreneur et si ça vous fait justement un petit peu diminuer la peur. Donc tout ça, d'accord, tout ça c'est super, vous pourriez choisir vos horaires, vous pourriez être maître de votre emploi du temps, vous pourriez être votre propre patron, mais tout ça, aujourd'hui, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver tant que vous ne maîtrisez pas votre peur. La peur, elle est là, ok, mais elle vous empêche de réaliser ça. Tant qu'elle est là, vous ne pouvez pas atteindre toutes ces belles choses que vous pourriez vivre, vous ne pouvez pas vivre toutes ces belles expériences que vous pourriez vivre si vous étiez entrepreneur, d'accord? Donc, la peur, elle est là, ok, on sait qu'elle est là, mais elle devrait rester à sa place. C'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer ce soir, c'est que la peur devrait rester à sa place et ne pas prendre des dimensions disproportionnées par rapport au rôle qu'elle a dans notre vie, d'accord? Et ce soir, c'est mon rôle de vous expliquer comment on va faire, comment on va parvenir à maîtriser, à vaincre sa peur de se lancer. Coucou! Du coup, bon, moi, je m'appelle Emmanuelle, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé plusieurs projets et à force d'expérience, à force de détermination, eh bien, mes projets ont été de plus en plus réussis. C'est-à-dire chaque projet était plus réussi que les précédents et ainsi de suite. En allant en fait d'expérience en expérience, de réussite en réussite, eh bien, j'ai appris, je me suis... comment dire ça? J'ai appris tout simplement à maîtriser mes peurs, quelles qu'elles soient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous transmettre les techniques qui font que on peut maîtriser ses peurs pour se projeter dans cette vie dont on a vraiment envie. C'est cette vie d'entrepreneur où on a une plus grande liberté que quand on est salarié, où on n'a pas les difficultés liées, que ce soit au patron, que ce soit aux relations de travail ou que ce soit même au métier en lui-même, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Donc maintenant, attention, si vous sentez que ce live ne va pas vous suffire, si vous sentez que ça va être peut-être trop généraliste pour vous, que votre situation aujourd'hui, elle mérite une attention particulière, dans ce cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça serait peut-être mieux qu'on en parle au téléphone. Là, c'est un live, c'est général, je m'adresse à tout le monde. Mais il y a peut-être des gens, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit message dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce soir qui voudraient une attention plus particulière sur ce qui les bloque actuellement? Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez me laisser un petit message? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on discute avec eux en face à face
et pas se limiter à un live en fait. Donc si c'est votre cas, eh bien laissez-moi un petit mot pour que je puisse reprendre contact avec vous par la suite ou bien une personne de mon équipe. Donc pour revenir vraiment dans le concret du live, je vais vous donner le plan en 3 temps. Donc pour vaincre la peur de se lancer, pour la maîtriser, pour reprendre le contrôle de nos décisions, la première chose à faire, ça va être de comprendre dans le cerveau là où est-ce que la peur prend naissance et comment comment dire, d'où elle vient en fait, comment elle se crée et d'où elle vient. Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment la peur nous contrôle. Ok, comment la peur nous contrôle, comment, justement, on le disait tout à l'heure, elle nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et enfin, je vais vous expliquer comment reprogrammer son cerveau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer vers un changement de vie et atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et je pense que la plupart d'entre vous ce soir, votre objectif, c'est de vous lancer. Donc, right now, si tu veux, je t'invite à nous envoyer un message privé pour qu'on puisse en rediscuter, puisque tu penses certainement à mériter une attention plus particulière et j'aimerais pouvoir te donner l'opportunité de discuter avec une personne de mon équipe qui va justement analyser un petit peu avec toi quels sont tes besoins à l'heure actuelle pour lancer ton projet. Donc, comme je vous disais, on va voir 3 points ensemble ce soir, d'accord ? Donc le premier point, la peur, c'est une émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Comment ça, d'un point de vue pratico-pratique, une émotion, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment ça se crée en nous? Donc je dirais que je vais essayer de vous donner un résumé, un espèce de schéma, d'accord? Peut-être un petit peu simple, mais au moins qui permettra à tout le monde de savoir où est-ce qu'il en est. Donc dans la vie, vous avez un environnement dans lequel vous vivez. On vit tous dans un environnement et dans cet environnement, il y a des événements qui se produisent. D'accord? Ces événements qui se passent dans l'environnement dans lequel on vit, nous, en fait, on va les percevoir. On va avoir une vision des choses qui se passent, on va avoir un point de vue. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, on dit de mon point de vue, ceci, cela. D'accord? Donc, on va avoir justement une vision des choses, un point de vue, une perception des événements, une perception de la situation. Ok? Et cette perception, elle est très différente d'une personne à une autre. C'est un peu ce qu'on appelle voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. C'est quelque chose, voilà, on va y revenir après, mais j'aimerais déjà que vous me disiez dans le chat si vous êtes plutôt de la team verre à moitié plein ou si vous êtes plutôt de la team verre à moitié vide. Donc oui, le manque de confiance, ça rejoint en fait la peur, c'est lié quelque part. Ce manque de confiance, il a aussi certainement des causes. Donc dites-moi un petit peu si vous êtes plutôt de la team verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble qu'on ne perçoit pas tous la vie de la même façon. Vous allez avoir des personnes qui, face à un même événement, ne vont pas du tout le voir en fait de la même façon, pardon. Donc Faf Créa voit le verre à moitié plein, Maison K voit le verre à moitié plein, ok. Moutou Business, ça dépend des jours, d'accord. Fatou, elle voit le verre à moitié plein. C'est super, on a une team super positive ce soir. C'est génial. C'est agréable d'avoir des gens positifs en face de soi. Donc, comme je vous le disais, on a donc notre environnement. Alors, j'ai jamais compris ce dicton. En fait, c'est une perception. C'est-à-dire que si je pose un verre devant toi et que je le remplis jusqu'à la moitié du verre, et que je te demande ce verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide? Si tu le vois à moitié plein, voir le verre à moitié plein veut dire que tu vois ce qui est là, ce que tu as. Tu vois ce que tu... en fait, tu te rends compte de ce qui est là. Tandis que si tu vois le verre à moitié vide, eh bien, ça veut dire que tu constates ce qui n'est pas là, donc ce qui manque, donc ce qui crée de la frustration.
D'accord? C'est ça en fait la différence. Donc voir le verre à moitié plein, c'est plutôt voir dans la vie les choses qu'on a déjà. Et voir le verre à moitié vide, eh bien c'est voir dans la vie uniquement les choses qui nous manquent, les choses qui ne sont pas là, et du coup ça crée de la frustration et ça crée donc des émotions négatives. Donc comme je vous disais, on a cet environnement dans lequel on vit tous les jours et on a une perception de cet environnement. D'accord? Et en fait, c'est notre perception qui va générer une émotion. D'accord? Et cette émotion, elle va générer un comportement et ce comportement, il va avoir des conséquences plus ou moins négatives. Donc je vous refais le schéma. Vous avez l'environnement. L'environnement amène une perception. Cette perception amène une émotion. Et cette émotion amène un comportement et le comportement amène des conséquences. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et si vous ne le saviez pas, prenez un stylo et une feuille et notez-le. C'est hyper important pour comprendre tout ce qui se passe au quotidien dans votre vie, que vous sachiez comment ça fonctionne. Que à chaque fois qu'il y a un événement dans votre vie, vous allez avoir une perception de cet événement. Vous allez le voir de manière plutôt positive ou plutôt négative, grosso modo. Hein. Je schématise un petit peu, mais c'est ça l'idée. Et comme vous allez le voir plutôt positivement ou plutôt négativement, eh bien, à ce moment-là, vous allez ressentir certaines émotions. Et vos émotions, elles vont vous amener vers des comportements. Et ces comportements-là, ils vont avoir des conséquences. Et les conséquences, eh bien, après, c'est ce qui amène d'autres réactions en chaîne. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous notiez pour que ça vous serve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une émotion, et aujourd'hui on parle de la peur, à chaque fois que vous avez peur, eh bien, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a l'entrepreneuriat. Okay, nous, aujourd'hui, on parle de vaincre la peur de se lancer. Vous avez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un environnement, c'est même un écosystème. Vous avez l'entrepreneuriat qui est là, c'est un environnement. Et quand vous pensez à l'entrepreneuriat, vous avez une perception de cet environnement. Et si cette perception, elle est influencée, par exemple, négativement par votre éducation, par les remarques, par les expériences, par une personne de votre famille en particulier, par une personne de votre entourage ou par les médias. Voilà. Si cette perception elle est influencée de manière négative, eh bien, il est possible que ce que vous perceviez de l'entrepreneuriat vous amène à avoir peur. D'accord? Et donc, forcément, si vous avez peur, vous allez adopter un comportement de défense et vous n'allez pas vous lancer. Et la conséquence, eh bien, elle est assez dingue, la conséquence, parce que ça va être une immense frustration. Ça va être la frustration de ne pas s'accomplir, de ne pas se réaliser, de ne pas s'épanouir, de ne pas atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, est-ce que parmi vous, il y a des personnes comme ça qui sentent qu'ils ont une vision de l'entrepreneuriat qui est un petit peu influencée de manière négative? Est-ce que dans vos familles, par exemple, on a des discours du style il faut absolument avoir un CDI pour sécuriser son avenir dans la société, les entrepreneurs, c'est des gens qui prennent de gros risques, voilà, où on a des discours négatifs en fait sur l'entrepreneuriat, que ce soit dans votre famille, dans votre éducation ou peut-être si vous êtes étudiant dans vos promotions ou dans les médias que vous regardez ou dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez justement ce type de remarques? Parce que ça influence notre perception. Aujourd'hui, vous avez des gens, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ça leur donne des papillons dans le ventre. Ils n'ont qu'une envie, c'est de le faire. Ils n'ont qu'une envie, ils se disent, mais l'entrepreneuriat, c'est génial, ça va me permettre d'être moi-même, ça va me permettre de faire ce que je veux, ça va me permettre d'aller plus loin dans ma vie. Donc ils ont cette perception comme ça, libératrice de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on les entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est super et tout. Et vous vous dites, mais comment ça se fait qu'ils sont à fond comme ça? Parce qu'ils ont cette perception libératrice de l'entrepreneuriat. Et vous avez d'autres personnes qui ont une perception comment dire, un petit peu, justement, qui va être teintée de peur.
Là, par exemple, on nous dit, j'ai cette peur d'échouer, j'ai du mal à me lancer, pourtant j'ai de bonnes idées, bons objectifs, mais les réflexions me freinent et parfois, je n'aurais même pas dû en parler. Et oui, franchement, vous imaginez comme le fait, parfois, une simple conversation qu'on va avoir avec quelqu'un qui va influencer complètement notre perception et nous commencer à nous faire peur. Donc, ils ont peur pour notre avenir quand je leur dis que je vais entreprendre. Mais voilà, c'est ça. Donc, il faudrait peut-être se poser la question, comme je vous disais au début, de savoir la peur, quel est le poids de la peur dans la décision que vous allez prendre. Parce que si une personne a peur et qu'elle me communique sa peur et que du coup je prends sa peur pour commencer à avoir une perception négative de mon futur et que j'arrête tout, que je prends la décision de tout arrêter, et bien la conséquence, ça va être que je vais vivre de la frustration, que je ne vais pas m'accomplir, que je ne vais pas m'épanouir, que je ne vais pas évoluer et que je vais rester bloquée dans une espèce de sas de ma vie. Voilà, je suis bloquée dans une espèce de routine de ma vie où tout est propre, tout est bien rangé. J'ai fait tout ce qu'il fallait à tout le monde pour plaire. Tout le monde est content de moi. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, mais je suis coincée en fait. Je suis coincée dans ma vie. J'évolue pas. Je vis un quotidien qui ne me passionne pas. Voilà, et c'est ça qui va se passer. Donc, encore une fois, la peur, elle est légitime, d'accord ? Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir peur, qu'on doit y aller tête baissée, qu'on doit foncer. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la peur, elle ne devrait pas peser plus que de raison dans les décisions. Donc on me demande c'est quand notre prochaine formation. Je fais une petite parenthèse, notre prochaine session sera le 7 février. Les inscriptions sont jusqu'au 29. Donc vous avez jusqu'au 29 pour prendre contact avec nous en message privé ou bien sur le chat ou bien sur WhatsApp pour qu'on puisse un petit peu parler de votre projet. Comme je l'ai dit au début de ce live, s'il y a des personnes qui pensent qu'elles ont besoin d'une attention plus spécifique, plus particulière sur leur projet, que le live, ça ne leur suffit pas pour vaincre la peur de se lancer, eh bien venez en message privé ou sur le chat ou sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger vraiment avec vous de manière personnelle. Donc là, il y a Hena qui nous dit « J'ai des remarques du genre, c'est compliqué à gérer, beaucoup de choses à payer, etc. » Et j'ai l'image de la personne qui s'écroule sous les charges. Ben voilà. Donc ça, c'est typiquement, en fait, on t'a peint un portrait de la vie d'entrepreneur qui est compliqué. Beaucoup de choses à payer. Donc déjà, rien que les mots là, tu vois, beaucoup de choses à payer. Qui aime avoir beaucoup de choses à payer? Personne. Tu as l'image d'une personne qui s'écroule. T'imagines, tu as une image qui s'écroule et sous le poids des charges. Donc, on ne peut pas faire plus négatif en fait comme perception. Et cette perception-là, le problème, c'est quand elle est influencée. D'accord ? Maintenant, ben justement, parlons-en. Vous avez un petit peu commencé à brosser le tableau. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme perception de l'entrepreneuriat qui nous fait peur ? Eh bien, on peut être amené à imaginer que l'entrepreneuriat, il faut commencer avec beaucoup d'argent. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent qu'on doit commencer l'entrepreneuriat avec beaucoup d'argent? Ça, j'aimerais beaucoup le savoir parce que on peut imaginer qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour commencer. On peut imaginer que c'est trop risqué. On peut imaginer qu'il faut absolument un diplôme d'une grande école de commerce pour se lancer. Ou on peut être amené à imaginer que le moindre échec ne pardonnera pas, que ce sera fatal, que ce sera la descente aux enfers, que ce sera les huissiers et tout le tralala. On peut vraiment être amené à imaginer tout ça et même encore d'autres choses. Peut-être que vous imaginez encore d'autres choses que je n'ai pas citées. Peut-être que vous avez des peurs. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui a dit un manque de confiance, mais ce manque de confiance, derrière ce manque de confiance, il y a quelle peur? Rien ne me prouve une réussite. Ok. Ouais, effectivement, je vois que vous réagissez beaucoup. Je vois que ça suscite beaucoup de réactions de votre part. Je sens que vous le vivez en fait au quotidien. Quand je lis vos commentaires, je sens que vous le vivez. Donc là, on me dit c'est le statut juridique qui fait peur. Donc là, on a peur de ne pas être suffisamment au fait de tout l'aspect administratif. Voilà, donc il y a un tas de peurs. Donc, laissez-moi vous dépeindre le tableau. D'accord? On va faire cause-conséquence.
on vit dans un monde de conséquences, d'accord? On vit dans un monde de causalité. Il y a des causes, il y a des conséquences. Je vous ai fait le schéma tout à l'heure, j'espère que vous l'avez noté pour ceux qui étaient présents. Quand je pense à l'entrepreneuriat et que je me dis, ah mais ouais, l'entrepreneuriat, il faut une grosse somme pour commencer. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Conséquence, je vais avoir peur de perdre mon investissement de départ. C'est normal, puisque j'ai imaginé qu'il fallait un gros investissement. Donc forcément, cet investissement, je vais avoir peur de le perdre. Donc c'est comme ça que la peur de perdre son investissement est amenée à naître. Quand j'ai fait un sondage en story il y a quelques jours, il y a énormément de gens qui ont dit oui, j'ai peur de perdre mon investissement de départ. Ben, c'est normal que tu as peur. Si tu imagines qu'il faut que tu mettes des grosses sommes d'argent, c'est normal que tu aies peur de les perdre. Surtout à l'époque dans laquelle on vit. Donc ça, c'est cause à effet, d'accord? Quand je m'imagine qu'il faut absolument un diplôme d'une super école de commerce, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir peur de ne pas savoir gérer mon entreprise. Ou quand j'imagine qu'il faut absolument être juriste, par exemple. Ça peut être le commerce, ça peut être l'administratif. Quand j'ai peur, enfin, ou plutôt, quand je pense à l'entrepreneuriat et que je me dis, ok, pour entreprendre, il faut forcément avoir un diplôme de juriste ou bien il faut avoir un diplôme de commerce. Ben là, oui, je vais avoir peur de ne pas gérer mon entreprise. C'est de là qu'elle vient cette peur. Il y a plein de gens dans les sondages qui avaient répondu, moi j'ai peur de ne pas savoir gérer mon entreprise. Et je pense que ces personnes, il y a de fortes chances que ces personnes soient convaincues, quand elles pensent à l'entrepreneuriat, elles sont convaincues qu'il faut avoir un diplôme dans le juridique ou dans le droit, ou, enfin c'est la même chose, dans le commerce, etc. Vous voyez la cause-conséquence. J'ai une perception et il y a des conséquences. Cette conséquence, c'est les différentes peurs. Quand je pense par exemple que quand on est entrepreneur, le moindre échec c'est fatal. Il y a des gens qui pensent comme ça, qui se disent, d'ailleurs j'ai vu un petit commentaire qui passait dans ce sens-là, il y a des gens qui pensent que si j'échoue, ce sera fatal, ce sera la descente aux enfers, je vais me retrouver, je vais m'écrouler sous le poids des charges, je vais avoir les huissiers sur le dos, je vais vraiment être, comment dire, au fond du trou, quoi. Voilà. Il y a des gens qui ont cette perception de l'entrepreneuriat, que c'est tout ou rien, que c'est soit la réussite, soit la success story, soit la descente aux enfers. Bah forcément, si on a cette perception de l'entrepreneuriat, alors on va avoir une peur inouïe de se lancer. En fait, c'est normal que vous ne vous lancez pas. Si vous pensez ça de l'entrepreneuriat, c'est normal que vous ne vous lanciez pas. Imaginez 2 minutes. Je fais une pause. Imaginez 2 minutes. Vous êtes en train de demander à votre cerveau d'aller se jeter dans la gueule d'un huissier. C'est normal qu'il bloque. C'est normal qu'il vous dise non, non, ça fait peur, n'y va pas. Mais c'est normal que votre cerveau y freine des cas de fer. Parce que vous imaginez qu'il n'y a que 2 issues possibles dans l'entrepreneuriat. C'est soit vous allez faire fortune et devenir milliardaire très rapidement, comme on a tendance à vouloir vous le faire croire, soit vous imaginez que c'est la descente aux enfers. Et comme vous savez qu'il y a assez peu de chances de devenir milliardaire en 6 mois, eh bien, vous vous dites, ah non, mais il y a trop de risques que je subisse un échec et que ce soit fatal pour moi et que je me retrouve endetté à vie. Donc, c'est normal que vous ne vous lanciez pas. Et c'est normal que votre cerveau y dise non. C'est normal qu'il ait peur parce que vous avez cette perception de l'entrepreneuriat. Et cette perception, elle vous a été certainement amenée par, comme on l'a dit tout à l'heure, les remarques, les conversations avec des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs, les médias, etc. etc. D'accord ? Donc on m'a demandé si la vidéo allait être enregistrée. Oui, il y aura le replay. Il y aura le replay sur IGTV, il y aura le replay aussi sur YouTube. Donc la situation est incertaine. De toute façon, personne ne peut prédire l'avenir en réalité, hein. Que la situation soit incertaine ou pas, mais oui, la situation actuelle est particulièrement incertaine. Donc, en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pas que vous manquiez de courage. Je pense que dans l'audience, il y a des personnes qui se disent « je me lance pas » et ça veut dire que je suis pas assez courageuse. Ça veut dire que je suis pas assez courageux. Et vous commencez à avoir une mauvaise estime de vous-même. Parce que vous voyez les autres se lancer, vous voyez les autres qui font des trucs,
parfois qui mettent en œuvre l'idée que vous aviez, et vous ne le faites pas, et vous commencez à penser que je ne suis pas assez courageuse, je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas à la hauteur, et donc vous commencez à avoir une mauvaise estime de vous-même. Donc vous voyez toutes les conséquences en chaîne quand on a peur. Tout ce qui se passe, on reste bloqué, on a l'impression qu'on ne va jamais évoluer, et en plus on se dit qu'on n'est pas courageux, et on commence à se dévaloriser. Alors, si en plus vous avez un entourage qui vous dévalorise et que vous dévalorisez encore par-dessus tout, bah là, il y a fort à parier que même si vous ayez une vie bien propre et bien rangée, bah vous ne soyez pas heureux, tout simplement. Vous ne soyez pas heureux, vous soyez vraiment euh, bloqué, euh, coincé dans une vie qui ne vous donne pas de... qui ne vous passionne pas, le matin vous ne vous réveillez pas pour un but. Donc, on arrive au troisième point. Vous allez me dire, ok Emmanuel, j'ai compris, c'est parce que j'ai une perception de l'entrepreneuriat flippante que mon cerveau y flippe et que je n'arrive pas à me lancer. J'espère que jusqu'ici vous avez compris. Et maintenant vous vous dites, d'accord, mais comment je fais pour débloquer tout ça? Ça y est, j'ai pris conscience que c'était bloqué là-haut, que c'était vraiment bloqué. J'ai compris d'où ça venait. J'ai compris, là en fait, certainement si vous m'écoutez, vous pensez peut-être à une conversation que vous avez eue avec quelqu'un qui a vraiment été symbolique. Et vous vous dites, ah ouais, mais c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. En fait, il m'est arrivé, j'ai discuté avec tel, et après j'ai commencé à paniquer. Et j'ai fait marche arrière. Donc, vous vous dites, ok, bon, j'ai compris d'où ça venait. Maintenant, comment je fais pour débloquer tout ça? Donc, la première chose à faire pour débloquer tout ça, eh bien, moi, je dirais, c'est parmi toutes les peurs qu'on a citées, c'est déjà de savoir pour toi, pour toi-même, tu as peur de quoi? Donc, si vous êtes avec moi ce soir, vous avez pris tout à l'heure un petit papier avec un petit stylo, ça serait bien qu'une fois qu'on se quitte, vous gardiez en fait votre papier et votre stylo pour écrire tout ce qui vous fait peur. Je pense qu'à un moment donné, il faut vider son sac, parce que si on a peur et en plus on a peur d'avoir peur, ça devient très compliqué et ça devient impossible à débloquer. Donc, à un moment donné, il faut vider son sac, il faut y aller, il faut pouvoir, il faudrait pouvoir reconnaître sa propre vulnérabilité, même si c'est pas facile, c'est déchirant, il y a peut-être des larmes qui vont couler, il y a peut-être des trucs qui vont sortir. Mais moi, vraiment, ce que je veux vous conseiller ce soir, parce que je suis là pour vous expliquer comment vaincre la peur de se lancer, c'est de vous conseiller de tout vider, d'accord? Et peut-être, si ça marche pas en fait sur la feuille, venez nous voir. Venez nous voir en message privé et dites-nous, voilà, l'équipe Powiz, moi franchement aujourd'hui j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, d'accord? Donc faites cette liste, videz votre sac. Ça c'est le premier conseil que je vous donne. Après, vous laissez tout ça, décanter. Voilà, ce soir vous videz votre sac, vous allez dormir. Et le lendemain matin, vous vous réveillez, tôt le matin, avant que tout le monde se lève, vous prenez votre feuille et vous regardez, ok, pour chaque peur, d'où ça vient en fait. Ça va être vraiment de comprendre d'où elle vient. Ça va être de rendre à César ce qui appartient à César. J'aime bien les proverbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être, ok, alors là, moi j'ai peur de ne pas savoir gérer. D'où ça me vient cette peur de ne pas savoir gérer? Est-ce qu'on m'a jamais confié des responsabilités? Est-ce qu'on m'a fait comprendre que j'étais pas digne de confiance, qu'on ne pouvait pas me confier des responsabilités? Est-ce qu'un jour j'ai fait une erreur et qu'on m'a pas pardonné cette erreur? Tu vois, essayez comme ça de remonter un petit peu le fil et de comprendre mais d'où ça vient en fait. D'où ça vient cette peur? D'où ça me vient? Est-ce que dans ma famille, on n'est pas du tout entrepreneur? Au contraire, est-ce que dans ma famille, on a peur de l'entrepreneuriat? Voilà, je fais une petite parenthèse. Je voudrais vous dire il y a beaucoup de gens en fait qui vivent ça. Moi personnellement, je viens d'une famille où on n'est pas du tout entrepreneur. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout entrepreneur. Et j'ai été éduquée dans ça, comme quoi l'entrepreneuriat, c'était pas une bonne voie, c'était dangereux, c'était surtout pas le genre de voie à prendre.
parce que c'était trop dur, parce que c'était trop risqué, parce qu'on n'était pas fait pour ça. Comme on dit souvent, ouais, faut avoir ça dans le sang, sinon c'est pas la peine. Voilà, on a cette image des gens qui sont entrepreneurs de père en fils et tout. Donc posez-vous la question, mais d'où ça vient en fait cette peur? D'où elle vient? Pourquoi je suis persuadée que le CDI c'est une sécurité pour moi? Alors que je vois bien que le Covid remet en question même des CDI. Pourquoi je suis persuadée que les mauvaises expériences, elles sont trop douloureuses, elles sont trop fatales? Euh, voilà. Essayez un petit peu de faire cette introspection demain matin au réveil, une fois que vous avez les idées bien fraîches. Moi, ce soir, ce que je vais vous dire, c'est concrètement comment vous allez changer votre perception de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, continuez à noter. Je pense que c'est hyper important ce que je vais vous dire là. Et si vous passez à côté de ça, vous êtes passé à côté du message. Donc, parfois, on a peur, tout simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, si ton problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher par où il faut commencer. Tu vas chercher un plan à suivre. Quand tu as besoin d'un plan à suivre, qu'est-ce que tu fais? Tu viens chez Powys. Tu viens te former chez Powys parce que nous, on te forme étape par étape. D'accord? Et j'en profite pour vous dire que notre formation, elle est éligible au CPF. Donc nous, on vous donne un plan d'action étape par étape. Et en plus, vous êtes accompagné par nos business trainers. Vous avez un business trainer dédié, un accompagnement individuel. D'accord? Donc comment on règle sa peur quand on ne sait pas par où commencer? On vient chez Powys. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si on a peur de perdre sa mise de départ. Alors, voilà, il y a peut-être des personnes, en fait, demain matin, quand elles vont faire le point entre elles et elles-mêmes, elles vont se rendre compte que, ok, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est de perdre ma mise de départ. Eh bien, on part sur un projet moins risqué. Il faut aussi accepter de mettre la barre moins haute. D'accord, ça c'est hyper important. Soyez indulgent envers vous-même. Si vous n'avez jamais entrepris, acceptez de mettre la barre à une hauteur qui va être moins risquée. On part avec une plus petite mise de départ et on évite de se mettre en danger financier. D'accord? Souvent les investisseurs, ils vous disent ne misez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. J'ai envie de vous donner, c'est du bon sens, j'ai envie de vous donner le même conseil ce soir. Si vous devez lancer une entreprise, ne misez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est pas facile à entendre, mais c'est ce qu'il faut avoir le courage de se dire justement. D'accord? Par exemple, si vous avez peur justement d'avoir la descente aux enfers avec les huissiers sur le dos qui viennent saisir tous vos biens, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de crédit. D'accord? On ne fait pas de crédit quand on se lance, quand on lance une entreprise pour la première fois et quand on a peur comme ça. Et on ne fait pas de crédit, même à taux zéro. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'associations qui accompagnent à la création d'entreprises de manière gratuite. Donc ils vont vous accompagner, Pôle emploi en fait partie, ils vont vous accompagner dans leur super programme d'accompagnement à la création d'entreprises, où les gens qui vous accompagnent n'ont jamais été entrepreneurs, mais savent vous dire bien sûr tout ce que vous devez faire, et vous vont faire un business plan, le fameux business plan, et à la fin ils vont vous dire « Ah mais tu as besoin de 300 000 euros au minimum si tu veux lancer ton projet ». Et là, tu es complètement désespéré parce que ça fait 6 mois que tu bosses sur le truc pour qu'au final, on te dise que tu as besoin de 300 000 euros, que bien sûr, tu n'as pas. Et là, l'association qui t'avait accompagné jusqu'ici gratuitement a une solution. Elle te dit, mais on a un partenariat avec tel organisme qui peut te faire un prêt, comment dire, ils peuvent te faire un prêt pour une partie et nous, on fera le prêt d'une autre partie à taux zéro. Ne vous leurrez pas. Les associations qui vous accompagnent de manière gratuite, en réalité, s'ils travaillent de manière gratuite, ils sont rémunérés quelque part. Ils sont rémunérés comment? Ils sont rémunérés dans un partenariat avec les organismes financiers parce qu'ils ont pour objectif de vous faire prendre des crédits. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on a peur d'avoir les huissiers chez soi, on ne prend pas de crédit, même si Pôle emploi nous le dit, même si l'association qui m'a accompagné gratuitement jusque-là me dit de prendre un crédit, je ne prends pas de crédit. D'accord? Ne faites pas ça, ne vous mettez pas en danger financier. C'est vraiment hyper important. Est-ce qu'on pourra me poser des questions à MP? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez écrire dans la messagerie de Powys. Notre équipe sera là pour répondre et réceptionner vos petits messages. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous.
Donc voilà, je disais, on ne fait pas de crédit. Tant pis, on fait avec les moyens du bord, ok. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, parce que moi, personnellement, c'est ma philosophie. Et quand je dis on ne fait pas de crédit, j'irais peut-être même plus loin en disant évitez d'emprunter. Évitez d'emprunter à vos proches quand vous n'avez jamais entrepris. Quand c'est la première fois que vous vous lancez, vous ne savez pas comment ça marche, franchement, évitez d'emprunter, même à vos proches. Ça va, ça va, ça va augmenter en fait la peur. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette perception de purée, il faut absolument que ça marche, sinon je ne pourrai pas rembourser la personne à qui j'ai emprunté. Donc la pression, elle est énorme. Et du coup, c'est pas, ça va vraiment inhiber en fait votre capacité à vous gérer, à vous développer. Si on n'a pas d'apport personnel, on fait avec les moyens du bord. Moi, je connais une entrepreneuse, elle a commencé avec 2 pièces de 2 euros. Je vous jure que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, elle est toujours sur Instagram. On la voit, elle a un compte Instagram, elle continue sa vie. Elle a commencé avec 2 pièces de 2 euros. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été acheter 2 morceaux de tissu au marché. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Elle est partie acheter 2 morceaux de tissu au marché, elle a cousu un vêtement, elle l'a vendu et avec ses sous, elle a acheté plus de tissu. Elle a cousu plus de vêtements et elle les a vendus. En fait, elle cherchait des gens qui voulaient des vêtements et elle leur disait bah, moi je vais te le coudre. Et comme ça, et petit à petit, elle a commencé à faire fructifier son argent. Elle est partie avec 2 pièces de 2 euros, je ne sais pas si vous imaginez. Elle a commencé à faire fructifier son argent. Et après, elle a développé non pas une, mais 2 activités. Elle avait un local, je ne sais pas si elle l'a toujours, mais elle avait un local. Elle a mis toute sa famille au boulot et elle a construit un véritable business familial en partant avec 2 pièces de 2 euros. D'accord? Moi, c'est pareil. Franchement, comme je vous disais au début de ce live, j'ai construit plusieurs entreprises. J'ai pas eu besoin, même Powiz, un jour peut-être on en parlera, Powiz n'a pas eu besoin d'aller faire un prêt chez le banquier. Habituez-vous à faire avec les moyens du bord, d'accord? Habituez-vous à voir le verre à moitié plein. Ok, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Soyez ingénieux, mais pour cela, il faut vous libérer de la peur, parce que la peur, en fait, vous bloque. La peur bloque votre créativité. Donc, comme je vous disais, si on a peur de se retrouver avec les huissiers, on n'emprunte pas d'argent, et c'est aussi simple que ça. Enfin, si on a peur de ne pas savoir gérer son entreprise, parce que ça, c'est une peur qui est partagée avec beaucoup de personnes. Si on a peur de ne pas savoir gérer son entreprise, eh bien, on se forme, ça c'est une évidence, mais aussi on regarde l'histoire de ceux qui se sont lancés et on va nourrir son esprit d'histoires de personnes qui se sont lancées sans avoir fait un parcours juridique ou dans une école de commerce. C'est pour ça que si vous êtes abonné à la newsletter de Powiz, vous recevez régulièrement les portraits de nos élèves. On a des élèves, on a une élève qui était esthéticienne, elle a arrêté son boulot, elle est devenue web designer. On a une élève qui était salariée, elle a tout plaqué et elle a voulu, elle a commencé à faire des cosmétiques naturels. On en a plein comme ça. Il y a des tas de gens qui sortent pas d'un cursus de droit, qui sortent pas d'une grande école, mais qui se sont formés et ont eu le bon état d'esprit. D'accord? Donc si on a peur de ne pas savoir gérer son entreprise, ben, peut-être que ça serait bien de discuter avec des personnes qui sont comme nous, qui sont partis du même niveau que nous et qui arrivent aujourd'hui à gérer leur entreprise. D'accord? Alors je vois qu'on me demande beaucoup l'enregistrement. Oui, oui, il sera en IGTV et en replay sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous allez le retrouver. Donc voilà, parmi nos élèves, on a Chirine, on a Joséphine, on a Kenza, on a Radia, on a Wafa, on a Katia, on en a plein. Donc je pense que vous avez aussi besoin de vous nourrir de récits positifs. Puisque, rappelez-vous, votre perception de l'entrepreneuriat aujourd'hui, elle est influencée par des récits négatifs, par des remarques, par des discussions avec des gens qui sont contre l'entrepreneuriat pour des raisons X ou Y. Voilà. Donc en résumé, la peur de se lancer, elle vient parce qu'on vous a éduqué, volontairement ou involontairement, à avoir une perception négative de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, en 2021,
on vit à une époque où il y a tellement de moyens à notre disposition que ceux qui s'en donnent les moyens, justement, eh bien, ils peuvent se lancer, mais à condition d'être bien accompagnés. Donc, écoutez, je vous remercie pour ce live. Je vais prendre quelques questions avant de conclure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin que tout ce qu'on s'est dit ce soir? Alors j'attends un petit peu parce que je sais que parfois c'est en décalé. Donc si vous voulez poser des questions, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir les rédiger dans le chat. En tout cas, c'était un plaisir. Je vois que vous êtes super réactifs ce soir. Mais si le projet qu'on veut commencer, on a besoin d'argent, genre ouvrir un magasin de gâteaux. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a un projet qui demande un gros investissement, eh bien, on commence avec un budget plus petit. Donc, si tu veux ouvrir un magasin de gâteaux et qu'on te dit ça coûte 300 000, d'accord, et que tu les as pas, ou que tu ne peux pas te permettre de les dépenser, de les investir, eh bien, il va falloir mettre la barre moins haute. Il va falloir trouver une activité autour de tes gâteaux qui va te demander un investissement moins important. Et autour des gâteaux, il y a énormément de choses à faire. Tu peux faire du traiteur, tu peux faire de la formation, tu peux faire des ateliers, tu peux bosser dans les MJC pour faire des ateliers culinaires, etc. etc. Et pour pouvoir, à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, la fille qui a commencé avec 2 pièces de 2 euros, l'idée c'est de commencer petit pour pouvoir tout doucement faire grossir son capital et puis augmenter et pour un jour ouvrir le magasin de gâteaux. Voilà, tout simplement. Alors je vois qu'on a beaucoup de questions sur comment on accompagne nos élèves et sur la formation. Donc rapidement, chez Powiz, nous, on aide les futurs entrepreneurs à se lancer. On est un organisme de formation certifié. Donc en gros, si vous voulez vous lancer et vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin d'un plan d'action et vous avez besoin d'être accompagné par des gens qui sont entrepreneurs, ont une expérience dans l'entrepreneuriat ou dans le lancement de business. Eh bien, vous pouvez venir vous former chez nous. C'est une masterclass de 3 mois avec donc des cours qui durent pendant 3 mois. Toutes les semaines, vous avez des cours avec des exercices et vous êtes suivi par un business trainer qui va être dédié. C'est-à-dire que vous avez une personne qui vous suit pendant les 3 mois, avec laquelle vous êtes en contact tout le temps et qui va pouvoir répondre à vos questions, corriger vos exercices, vous accompagner tout au long de la formation pour qu'au bout des 3 mois, vous ayez vraiment toutes les clés, tous les outils pour vous lancer. Donc voilà, en gros, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour savoir par où commencer, qu'il vous faut un plan d'action, qu'il vous faut des gens qui ont de l'expérience, qu'il vous faut des gens qui s'y connaissent dans un domaine plus particulier. Par exemple, dans notre équipe, on est capable de vous accompagner justement sur la partie plus juridique, sur la partie plus gestion, sur la partie marketing, sur la partie communication, sur la partie stratégie. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné à ce niveau-là, eh bien vous pouvez venir chez nous. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes salarié, c'est que vous avez cumulé du CPF. Et si vous avez du CPF, eh bien vous pouvez l'utiliser pour financer votre formation et peut-être même que vous n'allez rien payer de votre poche. Aujourd'hui, on a plein d'élèves qui viennent chez nous et qui se forment à la création d'entreprise grâce au CPF. Donc voilà un petit peu et n'hésitez pas à venir encore une fois en message privé pour qu'on puisse en discuter parce que chaque cas est différent. Donc moi j'aimerais avoir vraiment l'occasion d'échanger plus de manière individuelle avec vous parce que les conseils qu'on donne comme ça dans les lives restent quand même assez généralistes. Alors, en commençant petit, faut-il créer l'entreprise, la déclarer, même pour tout petit, en attendant de grandir? Je ne peux pas te dire que tu peux... je ne suis pas en position de te dire, oui, vas-y, fais du commerce, ne le déclare pas. Je ne suis pas en position de te dire ça parce que c'est illégal. D'accord? On vit en France. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé pour justement ces petits commerces-là.
Donc, je te conseille d'avoir une activité déclarée. Maintenant, les gens pensent qu'il faut déclarer son statut d'auto-entrepreneur et après commencer à travailler sur son entreprise, commencer à chercher des clients. Et en fait, chez Powiz, on vous apprend à faire l'inverse. Vous allez apprendre déjà comment faire une étude de marché, comment cibler vos clients, comment faire votre plan marketing, comment définir votre prix, comment préparer votre stratégie de communication. Et une fois que vous êtes prêt, là, quand vous commencez à avoir des clients, c'est là le moment où vous vous déclarez. D'accord? Donc c'est pareil, en fait, ça c'est une perception que les gens ont de l'entrepreneuriat. Ils pensent que tout se passe au moment du statut juridique. Mais le statut juridique, c'est rien, c'est un papier. Réellement, pour vous le dire, enfin, pour le vivre tous les jours avec les gens qu'on accompagne, le statut juridique, c'est juste un papier. D'accord? Et moi, de toute façon, je conseille toujours, toujours, toujours aux gens qui se sont jamais lancés de se mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf si votre profession ou votre secteur d'activité ne vous le permet pas, parce qu'il y a des secteurs qui sont réglementés. Mais sinon, et d'ailleurs c'est ce qu'on explique à nos élèves dans la formation, pourquoi il faut toujours commencer par le statut d'auto-entrepreneur quand on n'a jamais eu d'entreprise avant. Donc le coût de la formation. Alors par rapport au coût de la formation, si tu n'as pas beaucoup de CPF, on a aussi la possibilité de faire compléter éventuellement par le Pôle emploi. Donc peut-être que le mieux ce serait que tu nous contactes en message privé et qu'on puisse voir avec l'équipe responsable des inscriptions pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour ton cas. Est-ce que vous trouvez des fournisseurs pour vos clients? Alors aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Soit dans notre réseau, on a des fournisseurs, d'accord, ce qui peut arriver. On a souvent des élèves qui bossent entre eux parce qu'il y en a un qui propose quelque chose que l'autre cherche. Donc ça peut arriver. Soit il n'y en a pas, et dans ce cas, c'est à vous de faire vos recherches de fournisseurs. Et ça, de toute façon, même si vous trouvez des partenaires, sachez qu'en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas attendre qu'on vous mette tout cuit dans la bouche. Parce que ça serait trop facile. Ça serait trop facile en fait que quelqu'un vienne vous donner comme ça toute une liste de fournisseurs et que vous n'ayez plus qu'à la suivre. En fait, c'est à vous vraiment de faire un effort de recherche. Aujourd'hui, vous avez Google. Enfin, Google, c'est vraiment la base pour faire des recherches de fournisseurs. Vous avez des annuaires de grossistes. Vous avez les produits que vous avez. Vous pouvez aller les acheter sur place pour voir un petit peu où est-ce que les gens se fournissent, etc. Enfin, c'est votre job en fait en tant qu'entrepreneur. Ça fait partie de vos responsabilités. N'attendez pas que les autres prennent les responsabilités à vos places. Ça, je veux vraiment être clair là-dessus. Vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous voulez être votre propre patron. Donc à un moment donné, c'est à vous de faire les recherches. D'accord. Donc quand on me dit où peut-on trouver des fournisseurs, mais c'est à vous de les chercher en fait. Si vous voulez être vous pensez que votre patron, quelqu'un est venu et lui a dit tiens, une liste de fournisseurs, vas-y, lance ta boîte. À moins que ce soit le fils de l'ancien boss qui lui a dit bah, tiens, voilà l'entreprise avec tous les fournisseurs, ou à moins qu'il ait racheté une entreprise qui avait déjà ses fournisseurs. Le boss pour lequel vous travaillez aujourd'hui, vous pensez qu'il est allé les chercher où, ses fournisseurs? Mais il s'est bougé. Donc ça, c'est hyper important que vous sortiez de cette mentalité où vous vous dites « Ah ben, on va me donner des fournisseurs ». Aujourd'hui, vous pouvez faire votre réseau professionnel, vous pouvez tisser des liens, mais vous devez prendre vos responsabilités, vous devez être, on l'a dit au début de ce live, vous voulez être maître de vos objectifs, vous voulez créer vos propres challenges, vous voulez vivre une vie avec plus de liberté. Et dans ce cas, prenez vos responsabilités, d'accord? Allez faire des recherches sur le terrain, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça fait partie de l'état d'esprit. Ça fait partie vraiment de l'état d'esprit d'entrepreneur et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, de comment maîtriser sa peur, etc. Ça fait partie vraiment de l'état d'esprit que vous devez adopter. C'est comment moi, je me prends par le col moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Je me prends par le col et je vais faire mes recherches moi-même. Voilà, mais bien sûr, chez Powiz, on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec tous les autres élèves. On a une belle communauté, vous le savez, on a formé plus de 200 personnes. Donc c'est aussi la chance pour vous de rejoindre une très très belle communauté. Les gens qui ont peur de ne pas trouver de clients, et je finirai là-dessus, quand on a peur de ne pas trouver de clients, c'est qu'on n'a pas bien compris ce que les clients voulaient acheter.
Aujourd'hui, quand quand on veut vendre quelque chose, on doit vendre un produit ou un service dont on sait que les gens, ils ont envie de l'acheter. Et comment on sait ça? Vous allez me dire, ok, d'accord, comment on sait ça? On le sait en faisant une étude de marché. Il y a aujourd'hui les gens, toutes les personnes ici qui m'entendent, qui veulent se lancer, doivent connaître l'importance de l'étude de marché. C'est l'étude de marché qui va vous dire ce que les clients ils veulent, comment ils le veulent, et qui va vous permettre de vendre quelque chose qui va trouver preneur. D'accord? L'étude de marché, c'est vraiment fondamental. Et si vous pensez que pour faire une étude de marché, eh bien, il faut justement investir énormément, aller voir un cabinet, etc., etc., eh bien là encore, c'est une mauvaise perception. Et c'est une perception qui va engendrer chez vous de la peur, parce que vous allez vous dire, ah mon Dieu, mais ça me fait peur de me lancer dans une étude de marché que je ne vais pas être capable de gérer. Et voilà, et c'est l'engrenage total. Sachez que chez Powiz, on a une méthodologie d'étude de marché. On vous apprend à faire une étude de marché sans dépenser un centime. Tous nos élèves font leur étude de marché eux-mêmes sans dépenser un centime. Ça fait partie de la formation.